On sent la poussière et le bois. On s'enfonce dans les limbes de la mémoire. Une myriade d'objets, soigneusement sculptés, nous dit qu'il existait une époque où les montres prenaient leur temps. Parmi l'univers des meubles, il y a des vases de différentes cultures. Dans sa courbure, il cache des ondes sonores, les mots d'une autre vie qui ne révéleront pas son secret. Des centaines de statuettes, icônes d'un autre moment, sont passées de l'avant-garde au souvenir, découvrant le son d'un métronome imparable qui semble battre la mesure de plus en plus vite. Nous vivons dans un monde de projection. Chaque personne porte sur soi au moins un écran, un portail qui diffuse et qui reçoit des réalités, qu'on utilise comme une fenêtre, comme miroir, comme vitrine. À travers le verre, un cosmos d'images et de concepts se présente face à nous pour la première ou la énième fois. Nous pouvons découvrir l'image de la mer avant même d'avoir pressenti le goût du sel sur nos lèvres. Nous pouvons accéder à la représentation sans en avoir jamais vu la référence. Comme les esclaves de la caverne de Platon, qui regardaient la silhouette du vase projetée par le feu, sans connaître le feu, ni l'argile, ni le vide. Dans sa définition première, projeter veut dire rendre visible la figure d'un objet sur un autre. Déjà dans la préhistoire, les hommes utilisaient la lumière pour dessiner sur les ombres. En passant par le zootrope ou la chambre noire, ils n'ont pas cessé de chercher à émuler la réalité. Ils ont cherché plus tard à l'enregistrer par la peinture, la photographie, l'animation ou la vidéo.
une soif d'immortalité, racontée à travers des pigments, des pixels ou des papiers argentiques. Une archive éternelle de réalité endormie dans les marchés aux puces ou dans l'océan de l'Internet, dans l'attente d'être retrouvée. Mais notre connaissance s'avère subjective et assurément limitée. La matière est redéfinie chaque fois qu'elle change de main. Alors, lorsque nous aurons ces représentations sous nos yeux, serons-nous en mesure d'y voir autre chose que des ombres projetées par la lumière du feu ? La perception comme vérité du mensonge. La perception comme une opinion légitimée. La perception comme jugement inconscient. La perception comme projection du passé dans le présent. La perception comme une peur acquise. La perception comme attitude intéressée. La perception comme illusion de réalité. La perception comme résultat de l'entraînement des facultés. La perception comme une synesthésie du moment présent. La perception comme une chance du hasard. La perception comme une croyance insistante. La perception comme une lecture incorrecte. La perception comme conséquence du savoir. La perception comme une certitude impossible. La perception comme un doute infatigable. La perception comme un rêve conscient. La perception comme une réaction face à l'accident. La perception comme une consolation de ce qui est relatif. La perception comme rencontre créative. La perception comme limite de l'anthropocentrisme. L'interprétation comme une façon d'être dans le monde, comme un aboutissant de la perception.
Lorsque nous observons un phénomène, nous ne pouvons jamais le dissocier de notre interprétation personnelle. La façon de l'appréhender est toujours, inévitablement, unique et subjective. Dans un marché débordant d'objets, de meubles, de bobines de films, de toutes sortes de bibelots, nous trouvons une petite cuillère en étain. Nous ne saurons jamais combien de bouches l'ont léchée, ni si elle vient de l'argenterie d'une vieille famille provençale, ou si un jour, un enfant en a fait une catapulte. Mais nous savons en tout cas qu'elle n'a jamais été regardée avec les mêmes yeux. Elle n'a jamais généré deux réalités identiques. La petite cuillère passera dans d'autres mains, étrangères à son histoire, qui la changeront encore. La matière dialogue avec la perception, et de ce croisement naissent de nouvelles nuances. L'interprétation devient alors un acte créatif. L'ombre se transforme en lumière. Le marché est une grande boîte noire, un créateur d'interprétation, un organisme vivant qui dialogue avec le temps qui passe. De son obscurité, nous viennent en permanence des lumières qui éclairent le monde et interviennent dans la marche de l'univers. Des lumières qui rendent visible l'invisible et qui, un jour, perdront à nouveau leur lueur. Des réalités qui retourneront dans l'ombre, la matière noire de nos lendemains.